Bonjour à tous, Catherine, accompagnatrice holistique. Je suis aussi la créatrice de Vers une vie meilleure, parce que maintenant je souhaite accompagner les personnes à changer de vie et aller vraiment vers une vie meilleure. Mais pour cela, il faut aussi sortir de sa zone de confort. Et aujourd'hui, c'est la première rencontre que je prépare. J'ai à côté de moi Laura. Laura est une amie que je connais depuis 20 ans, qui est à Cabreton. Depuis 20 ans, elle est toujours dans la même rue, mais pourtant, elle a changé beaucoup de choses dans sa vie. Bonjour Laura. Bonjour Catherine. Merci d'être ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais commencer par te poser une question. Que fais-tu en ce moment? Quel est ton métier? J'ai un magasin de maillots de bain à Cabreton. Et avant, que faisais-tu? J'ai été coiffeuse pendant 20 ans. Et qu'est-ce que ta profession de coiffeuse s'est passée comment? Je crois que c'est un métier que tu aimais beaucoup quand même. Tu étais passionnée, parce que tu es quand même quelqu'un qui est très passionné dans ce qu'il fait. Oui, tout à fait. La coiffure est un métier de passion. J'ai fait 20 ans de coiffure, j'ai passé mes diplômes de CAP, brevet professionnel et brevet de maîtrise. Et ensuite, j'ai voulu changer de métier. Et je crois que tu as été une des plus jeunes coiffeuses quand même. Hein? Oui, j'ai commencé à 16 ans. Oui, donc on a quand même affaire à quelqu'un de très motivé, de très déterminé, qui sait réellement ce qu'elle veut, je crois. Hein? Ah oui, tout à fait. Quand as-tu décidé de changer de métier? Et qu'est-ce qui t'a motivé dans ce changement? Puisque tu aimais quand même le métier que tu faisais. Oui, tout à fait. J'ai voulu changer parce que j'adore les voyages et que mon compagnon à l'époque avait déjà un magasin et souhaitait voyager l'hiver. J'ai voulu faire comme lui et en coiffure, c'est vrai que c'est difficile de voyager longtemps, trop longtemps par rapport à la clientèle, ce qui fait que j'ai voulu faire comme lui et prendre un petit peu, prendre son exemple et donc m'installer comme saisonnière dans un magasin de maillots de bain. D'accord. Et cette décision, a-t-elle été facile à prendre? Oui. J'étais déterminée. J'avais envie de ce changement un petit peu. J'étais tombée dans la routine, dans la coiffure. Envie de changer un petit peu de contexte et surtout de voyager l'hiver. Donc j'ai pas hésité un seul instant. C'est ce qu'on appelle aussi sortir de sa zone de confort. Parce que quelquefois on est dans une situation où on n'est pas très bien, mais on s'y habitue. Que là, le fait de sortir, de changer de profession, c'est vraiment ça, sortir de sa zone de confort. C'est quelque part aller chercher d'autres difficultés. Et tu n'as pas eu de souci à faire ce pas-là. Hein? Ah bien. Oui, non. Lorsqu'on est motivé, je pense qu'il faut foncer, mais il faut quand même anticiper un petit peu. Moi, pour ma part, j'avais déjà le local commercial, donc c'est vrai que ça a été plus facile. Et comment a réagi ton entourage lorsque tu leur as annoncé que tu voulais changer de profession? Lorsque tu as dit que tu arrêtais la coiffure pour aller ouvrir ton magasin? Mes parents n'étaient pas très enthousiastes, parce qu'ils savaient que la coiffure était ma passion. Ils appréhendaient un petit peu que je change de métier d'un coup. Et bon, après, mes parents, mes amis ont été dans mon sens. Et après, je pense que le fait que je sois très motivée et que je leur ai prouvé que je pouvais ouvrir ma propre boutique a fait qu'ils ont changé d'avis. Et maintenant, tu n'as pas de regret de ton ancien métier? Je n'ai aucun regret. J'aime mon magasin, je suis fière d'avoir créé mon magasin, d'avoir créé ma boutique, d'avoir monté mon petit magasin toute seule. Et le contact avec la clientèle me plaît énormément et d'avoir changé de vie me convient tout à fait. C'est vrai que je t'ai vu dans ton magasin et tu as vraiment l'impression d'être, comment dire, vraiment chez toi. Hein? C'est ça. Comme si ce magasin était ta
ta maison à toi. C'est ma maison, c'est Hein? mon bébé, c'est Voilà. je m'y sens bien. Et Oui. c'est voilà, quand on se sent bien dans le métier que l'on fait, on ne peut que réussir, je pense. Oui, on te voit épanoui dans ta boutique. Oui, Et c'est bien, tu es vraiment quelqu'un de courageuse parce que tu as réussi à sauter le pas quand même, hein, à se décider, à arrêter ton métier que tu avais fait pendant 20 ans, c'était ta passion, pour suivre une autre passion qui était aussi menée, on peut dire, par l'amour, parce que l'amour fait quand même faire beaucoup de choses, hein. Et ça, il ne faut pas l'oublier, et c'est important. Et tu as vraiment écouté ton cœur aussi pour te mettre en accord avec tes désirs, tes besoins. C'est très bien, Laura. Et est-ce que tu pourrais donner un conseil s'il y a des personnes qui hésitent en ce moment à choisir une autre direction, qui ne sont pas bien dans ce qu'ils font, si eux aussi pensent un petit peu à sortir de leur zone de confort mais qui n'osent pas, est-ce que tu pourrais, toi, leur donner un conseil? moi la seule chose que je leur conseille, c'est que lorsqu'on a envie de changer de vie, qu'on en a envie, il faut écouter son cœur et faire ce que l'on a vraiment envie de faire. Écouter personne, juste soi, et il n'y a aucune raison pour que ça ne réussisse pas. Être déterminé et avoir de la volonté. C'est bien ça. Tout à fait, Voilà. c'est ça. Donc, voyez ce qu'il reste à faire. Merci beaucoup, Laura. Merci, Je te remercie de tous tes conseils, d'avoir partagé ton expérience, parce que c'est quelque chose d'important, le partage d'expérience, parce que peut-être des personnes vont pouvoir s'assimiler aussi un petit peu à ton parcours et prendre exemple sur toi. Merci beaucoup. Merci Catherine.